Benjamin Robic, vous êtes le maître des lieux. Absolument, Vous, depuis 2019, vous depuis le pouvez mois de nous, février vous 2019. pouvez nous présenter un peu votre domaine? Bien sûr, alors le château Hôtel Grand Barail, c'est un château historique de 1902 qui a été transformé en hôtel dans les années 90. Et en fait, à la base, c'était historiquement un bâtiment qui a été construit pour la maîtresse du propriétaire des lieux, qui a trouvé bien de construire un château pour sa future épouse, comme il disait. Et puis plusieurs propriétaires dans les années 1900 et transformation en hôtel en 1990. Ouverture avec 28 chambres et puis ensuite des adjonctions de bâtiments et de la piscine qui fait qu'aujourd'hui on a 46 chambres, un restaurant bistronomique au déjeuner, un restaurant gastronomique au dîner, un spa qui prend tout le rez-de-chaussée d'un de nos bâtiments, une piscine extérieure chauffée et puis quelques salles de séminaire également. Voilà, ce qui fait qu'on a, j'aime bien dire qu'on est, parce qu'on est en plus sur un parc de 3 hectares au milieu des vignes, j'aime bien dire quand je présente l'hôtel qu'on est un resort au cœur des vignes de Saint-Émilion, à quelques pas du village, puisque en voiture on est à 3 ou 4 minutes du village de Saint-Émilion, du village médiéval, et en vélo on peut y accéder en une vingtaine de minutes en parcourant les vignes. Alors, Donc on est dans un lieu privilégié. cet hôtel, c'est un hôtel, mais vous avez aussi de la viticulture avec vous ou Alors, ça n'a rien à voir? historiquement, les vignes qui entourent le Grand Barail étaient rattachées à la propriété. Mais lorsque le château a été vendu, les vignes ont été, enfin les lots ont été séparés. Et aujourd'hui, le Grand Barail n'est que hôtel, restaurant et spa. Cependant, nos propriétaires, qui sont une famille française basée à Nantes, ont racheté en 2017, et c'est de là qu'est née l'histoire du Grand Barail. Ils ont racheté en 2017 le château Fonroc, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion, en biodynamie. C'était même le pionnier de la biodynamie sur le Bordelais au début des années 2000. Ils ont racheté ce château en 2017. Et ensuite, lorsqu'ils ont commencé à faire des réunions de chantier pour rénover le château Fonroc, ils sont venus déjeuner sur la terrasse où on est actuellement, à midi avant de repartir à Nantes. Et ils sont tombés sous le charme clairement du lieu et ils se sont dit voilà, on va rentrer en contact avec les propriétaires de l'époque qui n'étaient pas fermés à une vente. Et c'est comme ça que le château Grand Barail a changé de main. Et suite à l'achat du Grand Barail, ils ont également racheté le château Mazères qui est à Pomerol, également avec des vins qui sont vinifiés par Alain Mouex, comme à Fonroc, également en biodynamie. Et ce château, ils l'ont racheté 2 ans après le Grand Barail. Donc aujourd'hui, on a un beau triptyque, on a 3 propriétés qui nous permettent d'avoir des belles synergies. Nos vins sont servis et mis en avant au restaurant. Nos clients de l'hôtel peuvent aller visiter comme des invités privilégiés les 2 propriétés. Donc c'est plutôt super. Alors, votre hôtel-restaurant, c'est l'hôtel qui est classé comme une étoile. C'est un hôtel 5 étoiles. 5 étoiles. Voilà, absolument. 5 étoiles et qui est passé 5 étoiles en 2018. Et on a renouvelé le classement il y a 2 ans. Alors, un hôtel comme ça ne travaille pas tout seul. Vous avez pas mal de collaborateurs. Vous avez combien de personnes chez vous? Alors à l'année, on est 65 en contrat à durée indéterminée et en saison, on frôle la centaine de salariés. On était à 95 sur cette saison. Effectivement, comme vous le dites, ça ne fonctionne pas tout seul. On a un métier de service, on a un métier d'expérience. On est là pour apporter de l'expérience et du service à nos hôtes. Et donc ça passe par les équipes, que ce soit au spa, au niveau de l'entretien des chambres, en cuisine, en service, à la réception, à la conciergerie. Il y a une multitude de postes au sein d'un hôtel comme le nôtre. Alors aujourd'hui, vous accueillez un événement très particulier parce que c'est les championnats du monde de caviar. Absolument. Comment Le premier. le premier d'une longue lignée. Comment vous avez été approché? Comment vous avez fait cette mise en place? Alors on connaissait déjà Laurent Morin, qui est l'organisateur de ce championnat du monde. Il nous a parlé du projet au printemps, à la fin du printemps de cette année, et puis on a tout de suite matché entre nous, on s'est tout de suite compris, et puis alors c'était surtout, il fallait aussi que les équipes soient investies dans le projet, adhèrent au projet. Quentin Merlet, notre chef, a tout de suite adhéré également. Et puis au fur et à mesure que le projet s'est monté,
et on a senti voilà, cette effervescence et cette envie entre les chefs, par exemple, qui se sont rencontrés également, qui ont pu échanger sur les différents plats. Tiens, toi, tu fais l'entrée, moi, je vais faire le dessert, moi, je vais faire le premier plat de poisson. Voilà, donc c'est plutôt, dans notre métier, dans notre secteur d'activité, c'est ça qui est assez enrichissant et agréable, c'est de travailler sur des projets comme ça. Et encore plus agréable que de le voir se concrétiser aujourd'hui au Grand Barail. Et c'est important de faire des événements de ce type chez vous? Alors moi, j'apporte beaucoup d'importance à faire des événements ancrés dans le territoire. On fait par exemple, en fait je veux que le Grand Barail soit un lieu de vie pour tout le monde. Pas uniquement pour les touristes qui sont uniquement de passage. Le Grand Barail a une histoire avec le territoire et je veux qu'on la fasse perdurer. Donc un événement comme aujourd'hui, justement, bénéficie à la notoriété de l'hôtel et de l'établissement localement. Et on en fait nous aussi, on fait aussi des événements. On a fait un banquet du Sud-Ouest cet été dans le parc qui est derrière nous, où on a eu 160 personnes avec aussi bien des gens qui venaient des États-Unis qui dormaient ici que des Libournais, des Bordelais ou des personnes qui venaient de Dordogne. On fait des pique-niques symphoniques aussi tous les mois de septembre où la terrasse où on est se transforme en scène musicale avec les invités qui pique-niquent dans le parc. Voilà, moi j'ai envie que tout le monde se sente bien, que tout le monde puisse venir au Grand Barail et que le Grand Barail continue son histoire locale. D'après tout ce que vous dites, on côtoie le luxe, mais est-ce que le luxe est ouvert à tout le monde? Oui, oui, oui. Alors, on côtoie le luxe, oui, mais le luxe ne rime pas forcément avec guindé, inaccessible et élitiste. Si je prends l'exemple du déjeuner, le menu déjeuner au Grand Barail, en formule bistronomique entrée, plat, dessert, avec un choix entre 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, il est à 42 euros. Je trouve que c'est abordable. Certes, ce n'est pas abordable pour toutes les bourses au quotidien, mais moi je suis plus Pour une qu'ému. occasion, oui. Exactement, je suis plus qu'ému quand je vois un couple de Libourne ou de Bordeaux, trentenaire par exemple, qui veut se faire plaisir, qui vient au Grand Barail un midi et ils ont des étoiles dans les yeux. Et ils se sentent bien parce que je mise beaucoup sur l'accessibilité également de notre personnel vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire que on n'est pas, je veux pas un établissement où on est en costume cravate, voilà, à attendre que le client nous fasse un signe. Je veux vraiment de la proximité entre les équipes et nos clients pour justement créer des émotions, créer des expériences. Alors, vous êtes le directeur, comme on le disait tout à l'heure. Comment on devient directeur d'un établissement comme ici? Il n'y a pas de parcours déjà tracé. Moi, je suis tombé dans la marmite tout petit. Mon oncle était inspecteur au guide Michelin pendant plus de 30 ans. C'est lui qui m'a donné cette passion alors, d'abord pour la restauration haut de gamme. J'ai fait des stages grâce à lui dans des restaurants doublement ou triplement étoilés. Et c'est là que je me suis dit, voilà, je veux faire ma carrière dans l'hôtellerie-restauration. Et puis après, ça a été un concours d'opportunités. Voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé en faisant des études classiques au lycée hôtelier, un bac technologique hôtellerie-restauration. Ensuite, je suis parti sur un BTS à l'école Ferrandi à Paris, qui est une école assez réputée, que j'ai fait en alternance au Lutetia, un hôtel de la Rive-Gauche à Paris. Et suite à cette alternance, les équipes du Lutetia m'ont embauché en tant que responsable petit déjeuner et brunch. Et donc voilà, déjà rien que là, en enchaînant un apprentissage avec un poste de manager, enfin de responsable dans le même établissement, et ensuite les portes se sont ouvertes. Je suis parti travailler chez Hilton pendant 3 ans en tant que directeur de restaurant. Et le luxe, le détail m'obsédait à l'époque. Et j'ai intégré les équipes du Meurice pendant 5 ans, où j'ai commencé en tant que manager événementiel et j'ai fini au bout de 5 ans directeur événementiel. Et puis après, je suis parti au Burgundy, qui est un hôtel 5 étoiles pas très loin du Meurice, justement à Paris, où j'ai été embauché en tant que directeur de la restauration. J'y suis resté 4 ans. Et ensuite, l'hôtel Burgundy est toujours d'ailleurs la propriété des propriétaires du Grand Barail. Donc lorsque les propriétaires du Grand Barail ont racheté le Grand Barail, il n'y avait pas de directeur à l'époque, il était parti depuis quelques semaines.
Et comme on avait de bonnes relations, une bonne relation de confiance, ils m'ont proposé ce poste. Voilà. Joli parcours. Oui, 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 joli parcours. Voilà, quand on est passionné de toute façon, on a envie d'y arriver et de bien faire les choses. Alors ici, vous avez 80 salariés à la haute saison, 60 en basse saison. Vous embauchez tout le temps? On embauche tout le temps. On embauche tout le temps, on forme beaucoup. On est un peu un centre de formation ici aussi. On a 8 apprentis au sein de l'établissement. On a beaucoup de stagiaires également. J'apporte beaucoup d'importance à la transmission du savoir et de nos beaux métiers, parce que je considère qu'il faut donner envie à nos jeunes de faire ce métier qui est passionnant. Si on prend mon exemple, j'ai tout juste 38 ans et j'ai réussi avec de la passion, de l'envie, de la motivation à avancer vers un poste qui aujourd'hui n'est que du bonheur. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on transmette à la jeune génération cette envie de travailler dans ce secteur. Et j'ai plein d'exemples d'apprentis, de stagiaires qui ont fait leur formation en alternance entre guillemets chez nous, qui aujourd'hui sont des membres en CDI dans nos équipes. Et après, pour revenir à votre question sur l'embauche, oui, on embauche tout le temps, on embauche à l'année. On a la chance de ne pas avoir trop de rotation dans nos équipes, c'est plutôt bon signe. Mais on a toujours des personnes qui vont partir pour des projets, ils vont suivre peut-être leur conjoint ou partir sur un projet complètement autre. Ceux-là, on ne peut pas les retenir. Donc voilà. C'est quoi le profil type? Je veux venir chez vous travailler, il faut que j'ai quel âge? Alors, il n'y a aucun profil type chez nous. On demande juste 2 choses. C'est le savoir-être, parce que c'est la base de notre métier. C'est d'avoir cette bienveillance, que ce soit envers nos clients, envers les autres collaborateurs également. Donc voilà, c'est le savoir-être, et ensuite c'est la motivation. Voilà. On ne demande pas forcément beaucoup d'expérience ou de diplôme. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens motivés, qui ont de la bienveillance et un savoir-être. Et à partir de là, on peut, nous, leur apporter le savoir-faire. Langue étrangère? Langue étrangère, alors ça va dépendre des services. En cuisine en cuisine, par exemple, il n'y a pas forcément besoin de savoir parler anglais. Mais après, tout ce qui est ce qu'on appelle front of the house, Le contact avec les clients. contact avec les clients, là, bien sûr, l'anglais est obligatoire. Pour terminer, c'est quoi l'actualité de votre domaine? Du Grand Barail. Alors là, on arrive sur la fin de la saison, donc on va rentrer dans une période qui va être un peu plus calme, avec moins d'activité, forcément. En termes d'actualité, j'ai rien à court terme. Par contre, à moyen terme, sur 2025, il y aura un événement par mois destiné, comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du pique-nique symphonique ou du banquet du Sud-Ouest. Et un événement par mois de ce type au Grand Barail en 2025, sur la période estivale, donc de mai jusqu'à octobre. Ça sera toujours musique, ça peut être n'importe quoi? Ça changera, mais il faut rester connecté pour avoir l'info. On peut pas avoir quelques aperçus? Non, forcément, on refera l'édition du banquet du Sud-Ouest, on refera le pique-nique symphonique. J'ai envie de faire un cinéma en plein air, une garden party, il va se passer des choses. Rendez-vous au printemps prochain? Exactement.